Morey, Morey, Morey. On va passer sur des choses sérieuses, les gars. Alors oui, j'ai réparé ma petite cagoule du seigneur. C'est pas ça le sujet. Le sujet de cette vidéo, pour la suite du Spitro en 86, t'as pas lu là? Ok. Enfin, trouver une fourche. Enfin, c'est pas moi qui l'a trouvé, c'est le propriétaire. Il a cherché, il a cherché, il a cherché. Moi, j'arrivais pas à en trouver une neuve. Et lui, il a trouvé une d'occasion. Donc, c'est une fourche de nitro avant 2003. À bien faire attention, c'est l'épaisseur de la colonne ici. D'accord? Après 2003, la colonne ici, elle est bien plus grosse. Ça fait du 31, je crois. Un truc comme ça, ou 32. Alors qu'il me faut ici... Alors qu'ici, il me faut du 27, que ça puisse passer dans le châssis du booster. La longueur reste exactement la même que celui d'origine. J'ai celle d'origine qui est là, ici, là. Je sais pas où aller. Tu vas me dire, mais pourquoi il a pas mis le T du booster d'origine? Alors, c'est simple, c'est que ici, là, l'anthrax, là, la taille, l'anthrax, sur nitro, c'est plus large. Que sur booster, c'est un peu plus étroite. Tu vois, c'est un peu plus serré. Du coup, on peut pas mettre le compteur de vitesse. Que nous, on veut remettre le truc et tout au niveau de la roue pour que ça nous calcule la vitesse, les kilomètres heure, les kilométrages, les kilomètres heure. Parce que oui, on va laisser le plastique au niveau du guidon avec le compteur d'origine, tout le bordel. Tu vois ce que je veux te dire? Nitro, ça y va parfaitement bien. Moi, j'ai pas voulu prendre Rocket. Il y en a plusieurs qui vont dire Rocket, si et ça. Non. J'ai pris celle du nitro, je sais que au moins ça y va. Voilà, elle est pas tordue, je l'ai vérifié dans tous les sens. Bon, il y a une petite peinture à refaire, un petit coup de propre. Coca-Cola. Et merci à Hugo qui va se reconnaître sur Instagram de m'avoir fait ce joli petit outil du Seigneur. Donc c'est un reporter de diagrammes. Enfin voilà, comme ça on va pouvoir savoir les diagrammes de nos cylindres. Je te dis les diagrammes au millimètre près. Voilà, c'est cool. Depuis le temps que j'en rêvais. Alors merci à toi Hugo. Allez faire un tour sur sa chaîne Instagram. Vous avez son blaze juste là qui s'affiche. Il en vend plusieurs. Hein. C'est pas, il a pas fait spécialement pour moi. Me contacter pour des configs, peu importe, c'est sur Instagram, les gars, Sect66. D'accord, on est en 2024. Maintenant tout le monde a Instagram. Voilà, pour les anciens et tout ça qui n'ont pas Instagram. Voilà, je vous invite à télécharger Instagram si vous voulez discuter ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai au moins 50 000 messages par jour pour me dire ma moto elle a ci, ma moto elle a ça, c'est quoi le problème, mamie, oh les gars, j'ai pas le temps de répondre à vos problèmes, d'accord? À cause du passé, des anciens que j'ai aidés et qui ne m'ont pas remercié, qui ont fait les disparus et que mais actuellement même ils me parlent même plus, tu vois. J'arrête d'aider. Voilà, c'est clair et net, j'arrête d'aider. T'as les vidéos. Voilà, souvent vos problèmes là, j'en ferai des vidéos. S'il y a pas les vidéos, il faut être patient, ça sortira. Et enfin voilà, moi je suis pas l'homme à service à tout le monde pour aider tout le monde. J'ai pas le temps. Si je réponds à tout le monde, j'aurai pas le temps de faire des vidéos et les vidéos ça va s'allonger et ça va être n'importe quoi. Pour vous venir en aide, j'ai pas le temps, désolé les gars, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire que répondre et passer la journée à vous répondre pour vous trouver pour vos problèmes. Faut faire travailler un petit peu le cerveau et tu peux trouver le problème toi-même, d'accord? Parce que moi, j'ai pas suivi de cours, rien du tout, j'ai tout appris moi-même, j'ai voulu savoir et je sais maintenant, tu vois, pendant 15 ans, j'ai charbonné de mon côté, quand je voulais quelque chose, que je ne savais pas quelque chose, j'allais me prendre des renseignements par-ci, par-là, à droite, à gauche et tout. Voilà, et c'est pour ça que maintenant je m'y connais assez pas mal, tu vois. Après, voilà, il y a des problèmes que j'ai eu sur les bécanes. Bon, bref. Alors, sur ce, les gars, là, ce qu'on va faire, je vais déjà installer le thé de fourche. Je vais garder les mêmes bâtons que j'ai changé. Bah, tu verras, j'ai changé les bâtons, là. J'ai changé les bâtons. Non, j'ai pas changé les bâtons. J'ai changé les joints spi et l'huile. Voilà, ok? Voilà, tu vois, j'ai changé les bâtons, l'huile est neuve, pas de technique ou fin. Sauf que là, on a reçu le mec qui nous a envoyé des bâtons aussi, tu vois. Mais, enfin, voilà, là, c'est un premier morceau, mais autant te dire qu'elle est dégueulasse et en mauvais état, tu vois. Bon, après, elle fuit pas. Ouf, ça sent le cul. Le propriétaire du booster n'a pas voulu que je mette une entretoise à la place du mécanisme de vitesse. Il voulait faire quelque chose de propre, alors tout. Pris notre mal en patience et on a trouvé une putain de fourche. Enfin, je vais gratouiller un petit peu vite fait à l'arrache et lui passer un coup de peinture manière. Et voilà, mettre les roulements neufs, hein, j'ai des paires de roulements de colonne neufs. Allez, et j'ai oublié d'activer la lumière du trépied. Putain de merde. Et abonne-toi sinon. Je sais pas si tu peux bien voir. Voilà. Ça... Le machin, il a presque 30 ans. Bon, un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal. Hein. On a tout bien nettoyé, tout soufflé. Voilà.
Les pistons. Les pistons sont en bon état, tranquille. Tout est correct, tout est bien nettoyé. Voilà, c'est très important les freinages avec une paire de plaquettes neuves à chacun. Nettoyer les vis, les joints, on a tout bien nettoyé. Donc voilà, ça repart sur du neuf là. Vraiment, on peut dire ça part sur du neuf. L'intérieur, les joints ils sont comme neufs et tout encore. Les disques, donc un disque Poligny, un disque adaptable. Non, malheureusement, il y avait plus de disque, il y avait plus de deuxième disque Poligny, il y avait plus de deuxième disque adaptable. Donc du coup, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc ça, ce sera pour l'arrière, ça, ce sera pour l'avant. Donc la tête que ça avait avant, voilà. Surtout j'ai graissé la colonne là, comme ça évitera qu'elle rouille. Donc là j'ai les gouttières et les roulements. Voilà. Bang bang ma colonne. La roue, elle est bien centrée. Donc je vais voir avec le propriétaire qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Parce que bon, est-ce que je fais le pneu maintenant ou après quand lui va amener chez son carrossier, je sais pas. Ça pour ça, parce qu'il voulait faire une peinture caméléon au niveau des jantes. Du coup je vais voir avec lui qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Voilà, parce que il faut que je mette le disque avec la loctite et tout, tu vois. Donc à voir, parce que j'ai acheté les deux pneus neufs pour l'arrière et l'avant. Ça c'est pas son moteur là, ça c'est un moteur d'un autre abonné que je suis en train de le régler sur cette partie cycle. Donc là on va pouvoir commencer à, maintenant que j'ai la fourche, je vais pouvoir commencer à adapter mon radiateur juste là. Parce que comme tu vois, il est ici. Et moi ça me plaît pas qu'il soit là. Mais bon, c'est toujours pareil. En plus là il est tout arraché et tout. Et c'est toujours pareil aussi, le radiateur il compte le changer. Donc là pour l'instant je peux pas faire d'adaptation. Parce que il me faut le radiateur, faut pas le radiateur provisoire, ça c'est provisoire. Il me faut le radiateur définitif. Pour que je puisse l'installer ici là. Parce que ça je vais devoir le découper ça. Découper pour mettre le radiateur juste derrière comme ça, glac, voilà, avec des espèces de volutes un petit peu comme ça et comme ça, une grille de radiateur comme ça pour forcer l'air et aussi protéger le radiateur, voilà. Mais je vais voir avec l'abonné ce qu'on dit et ce qu'on fait pour ça et puis voilà. Là les gars, ce que je suis en train de faire, je suis en train de calculer les goujons. Donc là c'est des goujons de 110 mm d'origine, sauf qu'il faut compter qu'ils prennent une base de 5 mm sous le cylindre, car on met un vilebrequin avec une bielle plus longue de 5 mm. Donc au lieu que ce soit du 85 perf, on va mettre du 90 en bielle. On ne trouve que ces vilebrequins là avec une grosse cage aiguille et de bonne facture. Donc ce sera le Fast 44-90. Donc là c'est des 110 et moi je vais prendre 120 pour être sûr. Et si vraiment il faut que je les découpe, je les redécouperai. Là dans le trou j'ai du 116. Donc voilà, j'ai du 1 cm et 6 mm. Donc voilà, je pourrais récupérer la chose. Parce que là ils étaient enfoncés à peine, même pas 1 cm. Ils n'étaient pas vissés à fond. Faites attention à ça les rats quand vous allez faire pareil que moi, la même configuration avec la bielle 90. Comptez les 5 mm en plus pour les goujons. Ils m'en ont fourni des goujons là, mais ils sont trop courts. Voilà, et aussi ce qu'il faut faire attention, il y a des goujons ici qui ne sont pas plus épais là. Il faut faire attention à l'épaisseur ici, parce que cette épaisseur là, c'est pour le joint torique de la culasse. Donc il faut que aussi le joint torique comprime contre le goujon. Putain, le trou il est même pas centré là. Ouais, bon. Là j'ai 115 pour justement un vilebrequin à course longue, et là j'ai du 110 vilebrequin à course d'origine. Et vu que là on va rajouter, ça c'est du 115, et vu qu'on va rajouter une cale d'en base de 5 mm, qui n'est pas prévu pour ces goujons là, donc je vais prendre du 120. Donc là je suis en train de calculer ça, et puis voilà, tranquille. Donc là je vais démonter tous mes goujons, là c'est bon, c'est calculé. Je vais te mettre une petite image chez qui je commande. Donc je commande chez Damsport, une cale d'en base. Alors j'espère que c'est comme sur la photo, hein, parce que moi je voudrais que ça soit la même forme. Comme ça, moi je travaille la cale d'en base, ainsi le carter, aligné au cylindre. Parce que quand tu regardes le cylindre, voilà, les lumières c'est comme d'origine. Hein. Voilà, il y aura un tout petit alignement à faire, mais il n'a jamais conduit de scooter quitté de sa vie, donc je lui laisse stock. Aussi, il faut prendre en compte que le cylindre ne passe pas à l'intérieur là, donc il faudra usiner pour
que les jupes du cylindre passent. Ainsi, il faudra usiner les masses. Il faudra usiner les masses parce que les masses ne passent pas. Il faudra usiner le bas moteur, le passage de bielle à ce niveau-là et en haut et les jupes. Donc voilà. De toute façon, ce sera tout filmé là. Donc on va passer le bloc moteur nitro au sablage parce qu'autant te dire que là, c'est pas très beau. Comme tu peux le voir avant. Donc là, t'as vu le système. Je me mets la perche et tout pour aller sabler. Donc là, je suis en train de sabler le carter d'allumage. Voilà ma gueule, le moteur nitro est fini d'être sablé. Il est comme neuf. Vraiment, il est ressorti vraiment neuf de chez neuf. Je sais pas si tu peux bien voir à cette distance-là. Ça va, hein. Oh. Tu sais maintenant que la fourche nitro avant 2022, elle se monte facilement sur le châssis de MBK Booster. Ce booster, il est de 2013, donc voilà, la fourche de nitro de 2002. Il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de soudure, il n'y a rien à faire. Juste sur ce modèle-là de booster, il y a les gouttières qui sont imprégnées, enfin ils sont carrément soudés au cadre, hein. C'est le châssis qui fait gouttière. Alors il faut bien penser que au niveau du système des écrous, il faut remettre les systèmes des écrous du booster d'origine, donc les deux écrous d'origine. Normalement t'en as 3 des écrous, mais comme tu pourras le voir, le filetage sur nitro il est un peu moins long, tu peux mettre que 2 écrous. Donc la gouttière d'origine qui va par dessus là, clac, comme tu l'auras pu le voir dans la vidéo. Ensuite le cache poussière et les deux écrous qui sont serrés comme contre-écrou, les deux ensemble serrés contre-écrou, tu vois ce que je veux te dire pour bloquer. Au niveau de la roue, tout s'est bien passé, hein. T'as vu, j'ai pu mettre comme à l'origine, comme sur un nitro, donc le système de vitesse, l'entretoise au niveau du disque, tout va parfaitement bien. Donc voilà, il n'y a rien à prévoir. Tout se monte gameplay ou je sais pas comment on appelle ça, la gameplay. Tout se monte comme tu l'as pu le voir dans la vidéo, hein. J'ai retapé la fourche, on l'a emboîté, tout allait nickel. Et au niveau du guidon, tout ça, tout tombe parfaitement bien. Au niveau du guidon, j'ai fait mes tests juste après, qu'on le verra ensemble. Voilà, j'ai mis mon cache et tout ça, avec mon guidon et tout va parfaitement bien. C'est comme si c'était d'origine. Il y a bien aussi le petit arrêt là pour éviter que le guidon il fasse de 360, donc ça s'enclenche bien, ça se bloque bien serré, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà mon rey, la vidéo, adapter une fourche de nitro sur booster. Dans la troisième partie, ce qu'on verra ensemble, soit on fera le moteur, soit on fera l'adaptation du radiateur gros volume qu'on va acheter chez AliExpress ou chez... un délire comme ça, c'est un radiateur qui est bien plus balèze que celui de nitro d'origine. Comme tu as pu le voir, là je suis avec celui du nitro d'origine juste pour faire les réglages sur le moteur 70 Poligny là qui n'est pas de ce scooter là. Mais voilà, moi ça me permet d'avancer sur ce moteur là 70 Poligny, mais malheureusement là je suis à l'arrêt parce qu'il me manque des galets, des ressorts patins couffés, enfin voilà, t'as capté. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit l'adaptation du radiateur gros volume au niveau du passage de roue, soit on se retrouve pour l'usinage, les préparations et tout ça de ce moteur là. J'ai reçu le vibroquin, hein. Le vibroquin il est là, parce que tu vois, il est emballé comme ça, dans le papier bulle. Là je crois que c'est la pièce maîtresse la plus chère du scooter. J'ai l'allumage Bidalo on l'a payé 400 ou 300, je sais plus, et des poussières, 400 je crois. Mais là, c'est 500 balles là-dedans. Ouais, ça fait beaucoup, ça fait cher. Il a gaspillé plus de 6000 € entre les deux moteurs. Oui, parce que le premier moteur, ça ne lui a pas convenu, parce qu'il doit faire beaucoup de route. Et là, on fait ce moteur nitro, voilà, parce que comme ça, il pourra rouler plus longtemps, ça sera plus puissant. Pauvrette, il a gaspillé beaucoup de sous, mais à la fin, il va avoir une bête, et je crois qu'il est pas prêt, en fait, de la bête qu'il va avoir. Mais vraiment, t'es pas prêt, mon Khaï. Tu es pas prêt. Tu vas avoir le cul qui va faire grappe à fromage.
Pourquoi? Parce que tu vas faire que te retourner avec. En parlant de retourner tout ça, on a dû vendre les carénages BCD. Comme tu as pu le voir dans la première vidéo, il y avait les cages BCD, tout ça. Malheureusement, les gars, je suis désolé, on a dû les vendre par manque de moyens. Parce que le propriétaire, il était en manque de moyens. Il m'a dit, putain, il faut que je les vende. Et puis même, moi, je vais les casser. Je vais me retourner, ça c'est sûr. Je vais les casser et tout, ça me ferait chier. Donc, je préfère les vendre et qu'après, une fois que j'ai bien l'habitude du scooter, là, je me ferai plaisir, je les rachèterai. Enfin, ils sont en vente, ils sont toujours à vendre. Donc, si ça t'intéresse, voilà. Ils sont toujours à vendre. Du coup, je vais mettre ceux d'origine. Voilà. Il m'a envoyé ceux d'origine. J'ai ceux d'origine en bas, là, propre. Aux petits oignons, pas de problème, non problème. En tout cas, merci à toute la secte de me suivre pour vos commentaires de fou furieux. Là, vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci pour tout. Puis les rageux, allez vous caler un doigt dans le douf. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Moi, ça me fait rire les commentaires que je vois des mecs qui sont jaloux, qui comprennent pas et qui essayent d'avoir raison et ils lâchent des commentaires qui n'ont rien à voir. Ça me fait rire. Ça me fait rire pour voir la débilité mentale humaine. Donc sur ce les gars, je vous remercie. On se dit à la prochaine et tu connais le mot? Et oui, bang bang magalang. Bang bang. Bang bang magalang. Je sais pas mes couilles. Mémorise-la bien cette phrase.